bienvenue dans cette vidéo, dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je prends le courrier qu'un hôtel m'a envoyé, c'est ma rubrique Courrier des lecteurs. Je vous lis son mail. Bonjour Thomas, j'aimerais savoir ce que l'on risque si on diffuse le nom et l'adresse d'un client qui a mis un avis destructeur sur TripAdvisor lorsqu'on lui répond via la réponse de la direction. Le client a mis que notre restaurant était digne d'un McDo ou d'un routier. Comme j'étais sûr de son identité, je lui ai fait une réponse de la direction en mettant son adresse et son nom. Il m'a ensuite contacté en me demandant dommages et intérêts et le remboursement de son séjour. J'ai bien sûr enlevé son nom et adresse ensuite. Mais aujourd'hui, je vous contacte car je n'arrive pas vraiment à savoir si je risque des dommages et intérêts importants si le client nous attaque en justice pour 300 €. Merci de votre aide, signé Mathieu. Bien évidemment, encore une fois, le prénom a été changé pour des questions de confidentialité. Donc, si je comprends bien, Mathieu, vous vous êtes pris une tôle sur TripAdvisor, ça ne vous a pas plu, ce que je comprends, ça ne me plaisait pas non plus, et comme vous avez reconnu le client, vous l'avez nommé et donné son adresse dans la réponse. C'est pas très habile tout cela, c'est même une erreur et c'est pas très professionnel. Il est indiqué dans les CGU de TripAdvisor que vous ne devez pas nommer le client ni donner d'informations particulières. Vous contrevenez aux conditions générales d'utilisateur de TripAdvisor, mais ça, après tout, ce n'est pas très grave. Si le client vous attaque ou si vous êtes réellement inquiet, et c'est ce que je ressens dans votre courrier, mon seul conseil est de vous adresser à votre avocat. Seul lui peut vous aider et avoir des références juridiques. Je vais vous donner mon avis qui n'est ni documenté ni ne fait référence à la législation. Premièrement, vous pouvez invoquer TripAdvisor en essayant de dire que c'est leur faute, que c'est eux qui auraient dû filtrer votre réponse pour ne pas faire apparaître les coordonnées du client. Mais ça, j'y crois pas beaucoup, TripAdvisor remettant toute la responsabilité auprès du rédacteur. Deuxièmement, c'est indéniablement maladroit d'avoir indiqué son nom et adresse. À vous tous qui regardez, ne faites pas ça. Regardez la situation dans laquelle Mathieu s'est mis. Troisièmement, on ne sait pas ce que contient votre réponse. Mais si vous n'avez ni insulté ni diffamé ce client, alors il n'y a pas grand-chose. On peut jouer sur le fait qu'en publiant en avis, ce client prend la parole en public et que donc il peut attendre à être reconnu et à devenir public. Mais là, seul un tribunal pourra se prononcer sur le fait s'il y a tort ou pas. Quatrièmement, personnellement, je n'aurais pas modifié ma réponse comme vous l'avez fait suite à l'email du client. En faisant cela, vous avez reconnu un tort. J'aurais plutôt dit au client que la seule manière de supprimer ma réponse et donc ces informations, c'était que lui, il supprime son avis. Mais ça, c'est dangereux car soit il le fait et je gagne, soit au contraire, il m'accuse de chantage et je perds beaucoup. Il faut savoir jouer. Mais bon, je suis un peu vicieux. Cinquièmement, en supprimant, modifiant votre réponse, le client a compris qu'il avait pris le pouvoir. Vous faites ce qu'il demande et donc il essaye d'en avoir plus. Il a raison d'essayer s'il pense qu'il a pris ce pouvoir. Je vous recommande la lecture de cet article à propos de la limite qu'il faut rapidement mettre en place entre le client et vous par rapport à la e-réputation. Si le client vous attaque, vous envoie une lettre avec accusé-réception, mon seul conseil est de prendre un avocat et de jouer avec le client. Lorsque la relation client passe sur un plan juridique, faites-vous accompagner, c'est toujours très complexe. L'autre solution est de payer les 300 € qu'il demande, ça coûtera moins cher qu'un avocat, quoiqu'il peut être condamné à vous rembourser tout ou partie de vos frais de représentation. Mais en faisant cela, en remboursant le client, en accédant à sa requête, vous validez le fait qu'un client peut attaquer un hôtel, peut abuser. Vous validez le fait que les clients prennent le pouvoir grâce aux avis, et ça, ce n'est pas possible. C'est la mort à petit feu de l'hôtellerie, c'est la mort de la relation humaine et sincère. J'ai peur de ce que la e-réputation nous réserve et du pouvoir que prennent les clients. Je suis pour remettre les points sur la i, rapidement et fermement. C'est vous le patron et non le client. Merci Mathieu pour cet email, j'espère que cela vous a apporté des réponses. N'hésitez pas vous aussi à me poser une question, je garantis évidemment votre confidentialité. Merci à vous d'avoir regardé jusqu'au bout et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Psst, comme le font les youtubeurs, abonnez-vous
et lâchez un pouce vert. Au revoir.